hello la team Balance, l'ascendance Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle vous attend en mai 2025. Eh bien, évidemment, ce tirage peut parler à certains balances dès à présent et parler à d'autres à la fin du mois de mai. Donc, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois les énergies ne vous semblaient pas encore présentes. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les balances de la même façon et en même temps. Donc, prenez bien avec discernement ces messages, uniquement ceux qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Avant de commencer, je vous invite à liker cette vidéo pour m'encourager. J'en ai besoin, je bégaye apparemment. On va regarder tout de suite la bonne énergie, la bonne surprise qui vous accompagnera. Nous avons l'ermite. L'ermite, pour moi, il représente une grande force intérieure, celui qui comprend les situations, qui a plein d'éléments, celui qui apporte de la lumière sur quelque chose, donc qui fait preuve d'intelligence, de maturité, de sagesse. Alors, soit c'est vous, cet ermite, parce que vous avez compris quelque chose, ou soit c'est quelqu'un qui vous apporte la lumière. C'est aussi pour ça qu'on parle de l'ermite comme celui qui apporte le remède. Il peut représenter, par exemple, un médecin qui trouve la boîte de médicaments qu'il faut pour vous soutenir. Donc ici, j'ai le sentiment qu'on trouve un remède à quelque chose. Peut-être un ralentissement, l'ermite qui parle de quelque chose qui est un peu retardé, peut-être pour certains d'entre vous, qui est en attente. Donc ça peut, par exemple, nous parler de ce retard. Et comme on parle d'une bonne surprise, il est à souhaiter que, justement, on passe à la vitesse supérieure, surtout si c'est ce que vous attendez actuellement. En tout cas, il y a une bonne réflexion si vous cherchez quelque chose. En plus, cet ermite regarde la balance ici, une attente, un éclaircissement juridique, un éclaircissement sur un accord, un partenariat, puisque la balance représente tout cela, ou une attente par rapport à quelque chose qui va dans le sens de la planète Vénus, c'est-à-dire la beauté, l'argent. Il peut y avoir aussi cette notion-là. Donc des remèdes d'une façon générale. Avec le dos de deck, nous avons tempérance. Ok, tempérance, on a encore cet effet de balance. L'ermite et tempérance, pour moi, c'est quand même une recherche de bien-être, une accélération dans le bien-être. Ici, on est retardé. Ici, on parle de renouvellement. Donc, on attend une forme de renouvellement qui devrait venir vers le mois de mai, vous offrir un peu plus de bien-être, peut-être même une guérison. Alors, on ne parle pas de maladies chroniques et graves, on parle peut-être de personnes qui ont été un peu fatiguées ces derniers temps, qui ont eu, je sais pas, une maladie qui a duré plus longtemps qu'elle n'aurait dû, malgré les soins. Ici, on parle de guérison dans ce cas, par rapport à cela, ou d'une guérison, d'une situation bloquée, en attente, qui demande peut-être des échanges ici, puisque tempérance peut nous parler de communication, elle peut nous parler d'échanger, de partager, de rentrer en négociation, de chercher des compromis dans un partenariat pour créer un renouvellement. Il y a aussi une grande recherche indirectement pour certains, pardon, peut-être certains, ça va leur parler plus d'une quête de pardon, d'une quête d'essayer de pardonner, ou alors du retour vers une personne du passé ici. Alors, est-ce que c'est vous qui retournez vers quelqu'un pour vous excuser, ou dans l'attente d'excuses? En tout cas, il y a quelque chose ici qui était un peu bloqué. Et ici, on cherche à retrouver une certaine forme d'équilibre, de retrouver des échanges là où ils étaient peut-être coupés. Les deux énergies étant assez douces, du moins douces pour tempérance, et finalement calmes dans la lenteur et dans la prudence de l'ermite, ça peut aussi nous parler d'une période de repos pour certains d'entre vous, extrêmement bénéfique, c'est-à-dire tempérance peut représenter les congés par exemple,
Donc, on peut aussi se refaire une santé, tout simplement, hein, avec ces deux énergies. Le 9 et le 14, ça fait 23, donc on a l'énergie du pape de +3. Le pape, l'expert, le conseiller, l'ami, donc peut-être un lien avec un ami ou avec un expert que vous attendez des communications avec cet expert pour peut-être renouveler quelque chose, aller vers de nouvelles énergies, ne pas rester coincé dans le passé. Vous voulez voir peut-être quelque chose avancer et cela passe peut-être par de la négociation. Hein. Le jugement va nous parler aussi d'un besoin d'éclaircissement d'une situation, l'attente d'éclaircissement, de nouvelles qui devraient arriver pendant ce mois de mai. En tout cas, il y a quelque chose qui débloque un peu la situation et qui va vous faire vous sentir un peu plus apaisé. Allez, le retour du tarot Symbolon dans mes tirages. On va regarder tout de suite quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle vous attend avec l'ermite et tempérance, les amis Balance, pour en savoir un peu plus. Tempérance et l'ermite ici. Nous avons, pardon, Taureau, Vénus, Balance, Vénus. Hein. Donc, on a quand même la présence de Vénus, les gains, l'amour, pour certains d'entre vous, les ressources. Ici, ça nous parle des ressources, donc ce que l'on possède et ce que l'on ne possède pas. Et on voit bien que ici, vous n'avez pas toutes les clés d'une situation. On dirait que les clés sont entre les mains de quelqu'un d'autre. Soit c'est vous qui avez remis ces clés à cette personne et lui avez donné autorité pour qu'elle gère quelque chose, soit on vous les a prises et on vous a laissé sans ressources et vous avez besoin de vous libérer de cette situation. Alors, pour moi, pardon, il y a quand même le besoin ici de sortir un petit peu de cette prison, de vous sentir libéré, d'aller vers un renouvellement. Vous avez besoin, je pense, avec cette énergie, hein, que les clés qui sont ici, qui sont aussi représentées indirectement par soit l'ermite qui représente les remèdes, soit le pape qui représente le conseil, l'expertise, la solution, vous avez besoin qu'une solution vous soit apportée. Et ça va nous parler ce mois-ci de cette solution, de ces éclaircissements, comment on se libère d'une situation, comment on sort d'un truc lent et complexe peut-être qui vous parasite, qui vous hypnotise, qui vous empêche d'avancer clairement. Décidément, je vais m'étouffer. Pardon. Donc, voilà, il y a cette notion quand même de sortir de sa prison ou de la prison dans laquelle on essaye de vous mettre indirectement. Ces énergies de blocage, ici, on a besoin d'avoir ce renouvellement qui arrive. Avec le Wandering Star Tarot, la papesse, hein, qui nous parle d'attente, effectivement. Alors, je vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe, notamment pour le mois d'avril, hein, qui est encore d'actualité au moment où je vous parle. N'hésitez pas à regarder les messages de vos guides, la bonne surprise du mois d'avril et la guidance générale, sentimentale et professionnelle. Alors, quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle vous attend, ami Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance pendant le mois de mai en 3 cartes et on passera à l'interprétation juste après pour les Balances. Alors, en dos de deck, nous avons le pape hein, qui revient ici, l'expertise, le soutien, créer de la respectabilité, remettre un cadre, respecter un cadre des règles légales. Ce pape, il peut représenter un soutien ou quelqu'un qui vous met sur la bonne voie, qui vous offre la possibilité d'être sur la bonne voie. Et ce pape, il permet de faire évoluer les situations. Donc, on voit quand même dans ce blocage, cette situation de lenteur, ces embroglios peut-être administratifs, juridiques, il y a quelque chose qui s'apaise ici.
la reine de denier, le 6 de denier et le cavalier d'épée. Le 6 de denier, c'est le partage, c'est ce que je donne et ce que je reçois. La reine de denier, elle nous parle d'autonomie, elle nous parle d'indépendance, elle nous parle aussi de bien-être. Donc ici, il y a vraiment besoin de récolter quelque chose. Le 6 de denier, c'est celui qui finalement fait une percée dans un domaine, une amélioration ici, parce que ses efforts sont récompensés. On retrouve l'équilibre de sa forme aussi, hein, puisque les deniers sont aussi représentatifs de la santé, hein, directement, de la confiance en soi également. On voit quelque chose qui se rééquilibre dans cette matière grâce justement au cavalier d'épée qui peut être un porteur de nouvelles, qui peut nous inviter à une certaine forme de curiosité. On est en recherche d'informations. Donc soit c'est vous qui allez à la recherche d'informations, soit on vient dans votre direction pour vous offrir des choses. En tout cas, il y a ici avec le cavalier d'épée aussi un sentiment de conflit. Les clés ne sont pas entièrement entre vos mains, comme je le disais, et ce conflit ici, et il y a un équilibre financier, il y a quelque chose qui se joue dans l'argent aussi, et dans votre santé, votre confiance en vous, qui a besoin d'être rééquilibré. Est-ce qu'on vient vers vous pour justement rééquilibrer des chances que vous croyez, que vous avez longtemps cru perdues? Est-ce qu'on vient apaiser une situation parce qu'on vous dit que finalement on s'approche d'une certaine forme de compromis 50-50 ou quelque chose comme ça? En tout cas, on sent une amélioration ici qui vient vers vous pendant le mois de mai. Avec l'oracle de la musique, quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle vous attend avec cette ermite et tempérance? Quelle information on peut avoir supplémentaire sur cette bonne surprise? L'orgue, bon, l'orgue, ça va dans le sens du pape, hein, directement, puisque ça représente également une évolution. En dos de deck, nous avons le rock'n'roll qui nous parle d'une impulsion, de recevoir une impulsion en avant par rapport à un combat qui nous offre de la détermination, de la hargne, quelque chose qui nous sorte d'un sentiment d'urgence, d'un sentiment d'insécurité aussi. Et l'orgue, lui, vient vraiment nous parler de se rapprocher du céleste, hein, quelque part, et donc de développer, de transformer une situation qui était peut-être basse. Ça nous parle de cette avancée, justement, et nous dit, comme le pape, qu'on est sur la bonne route, que quelque chose prend de l'ampleur, et que le potentiel qui est déployé pour cette situation est plutôt bon, en tout cas ces temps-ci, bien évidemment. Allez, avec l'oracle du soleil levant pour terminer, on va prendre également trois cartes. Quelles bonnes nouvelles vous attendent pendant le mois de mai à mi-balance, ascendant balance, signe lunaire en balance. En dos de deck, le volcan qui finalement va dans le sens du rock'n'roll, hein, c'est-à-dire une impulsion, avoir le feu par rapport à un combat, se sentir conquérant, gagnant, impulsif, brave, dans l'action, dans le feu de l'action, de tourner son énergie vers les bonnes choses et non pas vers la colère, par exemple. Hein. Ici, c'est mettre son énergie dans une cause qu'on croit juste, hein, quelque part, et de recréer cette impulsion. Alors peut-être que les choses étaient un peu arrêtées pour certains. Le mont Fuji, le Daruma et la pivoine. La pivoine qui nous parle de tempérance quelque part, puisque la pivoine est reconnue pour s'adapter à la forme de son eau et à la forme de son vase. Il nous parle d'adaptation, de changement de perspective, de changement de cap quelque part. Ici, le mont Fuji, qui est la dernière carte, hein, nous parle de l'élévation, elle aussi, puisqu'on voit qu'on monte certaines marches ici qui nous permettent de gravir
une étape et peut-être d'aller vers une nouvelle situation, un nouveau cycle, de nouvelles façons de percevoir les choses, de nouvelles circonstances, de nouveaux événements. Il y a quand même l'arrivée ici à l'apothéose, donc quelque chose qui se rééquilibre, une meilleure compréhension des choses, un remède qui vous apporte quelque chose que vous attendez. Hein. Le Daruma nous dit que c'est quand même une sorte de vœu que vous avez fait. Vous aimeriez qu'une situation, par exemple, change ici et se transforme en votre faveur si elle était en votre défaveur précédemment. Ce Daruma, ça représente justement les vœux que vous faites et toutes les actions que vous mettez en place pour que ce vœu se réalise. Et l'univers est là pour vous accompagner, pour vous aider à réaliser ce vœu. Donc il y a quand même un vrai développement. On retrouve beaucoup de cartes d'amélioration avec le mont Fuji, l'orgue. On voit juste que peut-être que cette situation n'est pas entre vos mains en ce moment. C'est peut-être quelqu'un d'autre, un avocat qui gère vos affaires, un banquier qui gère vos affaires, un agent immobilier qui essaye de vendre votre maison ou de vous acheter, je sais pas, un notaire qui coince une situation. Ça peut être, bien entendu, de nombreux exemples comme ça. Mais on sent que c'est clé, on se rapproche peut-être un peu du but, il y a une situation qui s'apaise et qui guérit, en tout cas un petit peu au minimum, et peut-être beaucoup pour d'autres. Voilà les amis Balance, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça vous parlera et comment. J'espère que vous viendrez nombreux commenter cette vidéo juste en dessous. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et de vous abonner, ça prend un millième de seconde et c'est totalement gratuit, je tiens à le préciser. Hein. N'oubliez pas que vos commentaires juste en dessous sont très précieux et surtout peut-être très inspirants pour d'autres balances qui vous lisent. On se retrouve très bientôt pour une guidance générale, sentimentale, professionnelle en 3 temps avec un minuteur si vous voulez passer des étapes, hein, pourquoi pas. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous les amis Balance. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.